Le conseil municipal de Kinshasa et d'ailleurs se sont mobilisés ce jeudi 11 juillet devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur le boulevard du 30 juin pour exprimer leur désir de voir les élections des bourgmestres et conseillers urbains se concrétiser sans plus de délai. Les honorables conseillers municipaux sont en colère contre la CENI parce que la CENI a reporté plus de 3 fois les élections des bourgmestres et des candidats conseillers urbains. Alors, ces reports intempestifs inquiètent les honorables conseillers municipaux. Vous êtes sans ignorer que nos conseils communaux font face à des bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle, qui ne se voient pas redevables devant les conseils communaux, empêchant ainsi les conseils communaux de jouer leur rôle, de légiférer, de contrôler l'exécutif communal. En même temps, d'ici le mois d'août, il va s'ouvrir la session budgétaire dans tous nos conseils communaux. Quel est ce bourgmestre qui va déposer les budgets au conseil? Nous voulons doter nos bases de budgets réalistes pour voir le développement réel que nous attendons tous. Le développement, c'est à la base. Mais si le développement est à la base, l'organisation politique devrait commencer à la base. Tant la société civile que les élus locaux soutiennent fermement cette revendication, considérant qu'aucune raison ne justifie un énième report de ces scrutins essentiels. À ce moment-ci, il est difficile de pouvoir faire la jonction entre les élus communaux et les bourgmestres nommés. À ce moment, les élus n'ont pas de prérogatives sur le bourgmestre qui est nommé, mais aussi la manière dont ces organes vont fonctionner va être une manière différente avec l'administration communale. Il est donc important, il est impérieux, il est même obligatoire que la CENI puisse organiser des élections, d'autant plus que rien ne peut justifier d'avoir consommé plus d'$1 milliard et ne pas organiser les élections, surtout que la CENI, dans son calendrier, dans sa feuille de route depuis le début, avait déjà annoncé les élections au second degré au niveau des communes. Si la CENI estime qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections, que la CENI prenne le papier duplicataire, qu'on mette les noms des candidats, bourgmestres et consorts, nous sommes dans des conseils, on se connaît. Les conseillers vont aller voter, du fait à doter la République des animateurs et des dirigeants légaux. Parce que nommer aussi les animateurs au niveau de l'exécutif communal, c'est violer aussi la Constitution à son article 220 alinéa D, qui dit à ce qu'on ne peut pas réduire les pouvoirs des entités territoriales décentralisées. Malgré leurs efforts pacifiques, les refus d'ouverture de la CENI a conduit à un léger blocage du boulevard du 30 juin. Avant que les conseillers ne se réunissent de nouveau devant les portes de la commission. Cependant, l'intervention violente de la police qui a abouti à l'arrestation de près de 3 conseillers et à des blessures a mis un terme brutal à cette manifestation. Nous sommes très déçus et c'est très déplorable de voir dans un pays comme le Congo où les policiers peuvent arrêter de la manière arbitraire les élus du peuple. Nous sommes venus réclamer que nos droits les plus légitimes et un lieutenant-colonel qui donne l'ordre de disperser les élus du peuple et faire des arrestations. On a arrêté notre collègue, ils ont arrêté plus de 5 collègues parce que c'est le collectif de conseillers communaux de la RDC. Les collègues arrêtés, il est l'élu de Bipemba, il est de Mbujimai. En tout cas, nous demandons que les collègues puissent être libérés immédiatement parce que c'est un élu, il a des immunités. Cette situation souligne de manière poignante l'urgence d'une résolution pacifique et équitable pour l'organisation des élections locales tant à Kinshasa que dans le reste du pays. L'harmonisation des vues entre les autorités électorales et les représentants du peuple est cruciale pour assurer une transition démocratique stable et respectueuse de tous les acteurs impliqués.